Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Tout le monde connaît la pleine lune. Pourtant, ma phase lunaire préférée est bien la nouvelle lune. La nouvelle lune est donc une phase lunaire pendant laquelle la lune se place entre la Terre et le Soleil. C'est le moment où elle est invisible depuis la Terre car non éclairée par le Soleil. C'est pour cela que certaines personnes l'appellent la lune noire. Ce nouveau cycle lunaire symbolise les nouveaux départs, l'introspection et la manifestation de nos rêves. Elle instaure un nouveau cycle énergétique. C'est la période parfaite pour définir des objectifs, initier des projets, prendre des décisions audacieuses et semer de nouvelles intentions. Pour quelles raisons? Déjà, parce que vous allez avoir l'énergie de la nouvelle lune avec vous, et puis, en posant une intention claire sur ce que vous désirez, vous guidez automatiquement votre subconscient sur la direction à prendre. Votre esprit est puissant. Je vous rappelle que notre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée réelle et une pensée imaginée, comme quand vous vous faites des films. Nos croyances façonnent notre réalité. C'est donc le moment idéal pour transformer vos schémas mentaux et choisir un chemin plus aligné avec vos désirs. Bon moment également pour modifier vos schémas de pensée. Toutes vos pensées et vos émotions changent votre réalité. Quelle est la nature de vos pensées? Plutôt positive ou négative en ce moment? Avez-vous une pensée récurrente? La nouvelle lune nous invite à nous connecter à nos désirs profonds et à nous libérer du passé. Elle nous enjoint à nous tourner vers l'intérieur. Que ressentez-vous actuellement? Écoutez vos émotions. Elles sont de précieux indicateurs de ce qui est important pour nous et de ce qui nécessite notre attention. Chaque nouvelle lune se situe dans un signe astrologique différent. Ce signe a une influence sur nous et nous appelle à travailler un domaine précis de notre vie, si cela est nécessaire. Cette nouvelle lune du samedi 29 mars 2025 est en Bélier, un signe de feu, un signe qui lance des actions et des initiatives. Il est impulsif, dynamique, tourné vers l'avant. Cette nouvelle lune du 29 mars nous encourage à défendre nos convictions et à faire preuve de bravoure. Mais attention à l'impulsivité. Il est important de trouver un équilibre entre l'action et la réflexion en prenant le temps de peser les conséquences de ses choix. Les énergies seront particulièrement propices à lancer des projets ambitieux ou à démarrer une nouvelle activité. Chaque personne possède sa propre sensibilité. Certaines ressentiront intensément les énergies lunaires, en percevant par exemple des changements subtils dans leurs émotions, leur intuition ou leur niveau d'énergie. A contrario, certaines peuvent être moins sensibles à ces influences et ne remarquer aucune différence. L'important, c'est de respecter sa propre sensibilité. Cette nouvelle lune nous invite à travailler sur plusieurs points. Si vous sentez que c'est le bon moment pour y consacrer votre attention, allez-y. Sinon, c'est que vous n'avez pas besoin d'intégrer ces aspects et si vous ne ressentez pas l'inspiration, fichez-vous la paix. L'important est de vous écouter. Cette nouvelle lune en Bélier nous invite donc à reconnaître nos désirs profonds et à les communiquer clairement. Je vous suggère d'identifier vos besoins par écrit afin de les matérialiser. Puis, exprimez-les aussi par écrit, ou par oral, ou en chantant, ou en dessinant, ou en mouvement, ou à votre meilleur ami. Choisissez la méthode qui vous correspond. C'est le bon moment pour travailler sur votre autonomie. Affranchissez-vous de vos dépendances. Encore une fois, commencez par l'identifier clairement. Regardez quels en sont les déclencheurs, mesurez les conséquences négatives sur votre vie et ensuite, mettez en place une stratégie de changement. Autre invitation. Posez vos limites. Osez dire non, fermement mais calmement. Pas besoin de crier pour s'imposer. Un refus qui ne laisse pas la place au doute peut être formulé normalement. Non, ça ne me convient pas, car je ne me sens pas à l'aise avec cela et que je n'en ai pas envie. Point. Canalisez votre énergie. L'impulsivité du Bélier peut se traduire par foncer la tête la première sans réfléchir.
Il est important de maîtriser cette énergie et de la diriger de manière constructive. Vous pouvez par exemple marcher, pratiquer du sport, faire de la méditation guidée, lire, écouter ou faire de la musique, danser, écrire, peindre, jouer ou tout simplement respirer. L'énergie de feu du Bélier, gouvernée par la planète Mars, peut donner des excès de colère. Il est essentiel de l'exprimer sans agressivité, ni envers les autres, ni envers soi-même. Vous pouvez par exemple utiliser la visualisation pour apaiser l'émotion. Imaginez la colère comme une énergie. Cette énergie a la forme d'un nuage au-dessus de votre tête. Imaginez-le. Cette énergie a une couleur. Définissez la couleur du nuage. Puis sentez le vent fort dissiper le nuage jusqu'à complète disparition. Respirez profondément. Ressentez le ciel clair et calme prendre place. Cette nouvelle lune peut également nous appeler à prendre le temps de réfléchir aux conséquences de nos actes, sans se flageller. Qu'est-ce qu'il serait préférable d'effectuer différemment la prochaine fois qu'une telle situation se présente? Et au contraire, de quelle situation êtes-vous particulièrement fier? Enfin, le Bélier valorise l'individualité. Il est pourtant important de ne pas négliger nos relations et de trouver un équilibre entre le je et le nous. Quand ressentons-nous l'influence des nouvelles lunes? L'énergie se manifeste un jour avant et jusqu'à 3 jours après. C'est dans ce laps de temps que vous pouvez définir clairement vos souhaits. Semez vos graines d'intention de manière claire, facile à comprendre et précise. Tout peut se matérialiser plus vite que prévu. Et tout peut être ajusté à chaque nouvelle lune. Ce que j'aime bien faire, c'est noter dans un cahier comment je me sens à chaque nouvelle lune, définir mes souhaits et reprendre mes notes afin de les ajuster, analyser les souhaits qui ont été réalisés ou non, ainsi que voir l'évolution de mes émotions. Et c'est une bonne excuse pour prendre du temps pour soi, de se poser calmement et d'écouter ses ressentis. Observez également vos rêves. Ils pourraient contenir des indices. Dans tous les cas, vous avez toujours le choix entre continuer dans vos schémas habituels ou saisir l'opportunité de vous rapprocher de ce qui vous correspond le mieux. Plus vous serez aligné à qui vous êtes, plus vous comprendrez vos aspirations profondes et plus vous aurez ce que vous désirez. Alors, quelles intentions allez-vous poser? Dites-le moi en commentaire si ça vous dit d'échanger. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur mon compte Instagram Memento Sana. Et si vous avez besoin d'une prestation avec moi, écrivez-moi. Prenez soin de vous, en douceur.